Hello, bienvenue pour ce nouvel actionnat spécial citation. Alors la citation du jour, ça sera l'homme qui ne tente rien ne se trompe qu'une fois. Alors c'est une citation de Lao Tzu. Peut-être que vous savez pas, moi j'adore Lao Tzu, franchement, et Bouddha et Jésus, enfin il y en a plein que j'adore, mais j'avoue que les citations de Lao Tzu et Bouddha, je les trouve vraiment très faciles d'application et de compréhension, dans le sens où moi ça me parle vraiment au quotidien, et parfois juste comme ça pour avoir des bons conseils, vraiment parfois il suffit d'aller lire leurs citations. C'est vraiment même si on n'apprend rien finalement de nouveau, ça motive, et ça ouvre, ça apaise à l'intérieur. Donc l'homme qui ne tente rien ne se trompe qu'une fois. Alors j'adore cette citation, je trouve que on comprend des choses essentielles directement. Donc l'homme qui ne tente rien ne se trompe qu'une fois, ça veut dire qu'il va se tromper parce qu'il n'a rien tenté, évidemment. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que se tromper, c'est hyper important, puisque finalement on dit aussi, il n'y a que celui qui n'essaie rien qui ne se trompe pas. Ben oui, finalement, se tromper, c'est pas quelque chose de négatif, évidemment, c'est quelque chose d'ultra positif, puisque ça veut dire qu'on a tenté. Et donc cette citation qui dit « l'homme qui ne tente pas ne se trompe qu'une fois » nous invite à comprendre que la vie, c'est une série d'expériences. C'est une expérimentation qu'on est venu faire ici. Et que, évidemment, si on vient et qu'on a peur de tout tenter, et ça sert à rien de venir finalement, puisque de toute manière, on est là pour ça. Et je voulais vous parler justement de plusieurs anecdotes personnelles. J'aimais bien discuter avec certains Casper à l'époque. Bon, je le fais encore, mais un petit peu moins, parce que c'est de plus en plus commun, on va dire, dans le sens où j'apprends moins maintenant avec eux, mais à l'époque, voilà, j'avais plusieurs conversations comme ça avec des Casper, donc des entités qui ne sont pas passées. Et je vous avoue, ou passé ou pas passé, il y en a qui me disaient que finalement, toute leur vie, ils ont attendu, ils ont fait ce qu'on attendait d'eux, en fait, ce qu'on attendait qu'ils fassent. Ils ont fait, que ça soit surtout, on va dire, pour les personnes des anciennes générations, ils ont été voilà, disciplinés à la maison, disciplinés à l'école, et puis ensuite ils ont pris un travail qu'ils ont gardé toute leur vie, et ils allaient toujours à peu près partout, je veux dire au même endroit, en vacances quand ils en avaient, et arriver au bout, c'est un sentiment comme ça d'avoir rien tenté, justement. Je m'en rappelle un vieux monsieur qui me disait, mais finalement en fait moi je n'ai jamais rien attendu de moi-même, puisque j'ai vécu ma vie pour les autres, dans le sens où j'ai fait ce qu'on attendait de moi, mais je n'ai rien fait de ce que moi j'attendais pour moi-même. Et finalement on ne s'était même pas posé la question, et finalement il se l'est posé alors que c'était un petit peu déjà passé, quoi. Il n'était plus en vie, donc et voilà, c'est hyper important justement de se dire, oui c'est difficile, oui ça fait peur de se lancer, oui ça fait peur de tout changer, de tout plaquer, oui ça fait peur de prendre une nouvelle route, un nouveau chemin, ça fait peur de se montrer aussi comme on est, ça fait peur le regard des autres, de se dire tiens, est-ce qu'ils vont penser que je suis folle, ça fait peur tout ça, mais finalement je veux dire, qui va tenter à notre place d'être nous-mêmes à part nous? Personne. Donc qui n'essaie pas, il se trompe pas, c'est sûr, mais en même temps, comme dit Lao Tzu, il se trompe qu'une fois, mais peut-être que c'est la pire erreur finalement qu'il avait à faire, en fait. Il va se tromper qu'une seule fois, mais il va bien se tromper. Et je pense que quand on essaye, de toute manière, on ne peut pas se tromper dans l'essai, puisque un essai, c'est juste, on va essayer, on n'a pas de repère. Ensuite, on a les résultats. Et les résultats, finalement, c'est qu'un second apprentissage avec, encore une fois, une occasion de s'adapter, et encore une fois, une occasion justement de se remettre en question, et puis d'y aller différemment peut-être, et puis de réajuster. Et c'est toujours en fait des occasions d'affiner nos outils,
et finalement de nous rendre encore plus performants, puisque c'est bien notre principale comment dire, différence que nous avons par exemple avec les animaux. C'est que l'humain est perfectible. Alors je dis pas que c'est une supériorité, pas du tout, je dis que c'est une différence dans l'expérimentation. Ça veut dire que l'humain ici, il est censé se perfectionner. Alors l'animal, il peut aussi se perfectionner, on va dire, sur une plus longue période. Par exemple, on a fait des études, par exemple, sur le centième singe, je vous ai déjà expliqué. Si on va voir un singe qui va, par exemple, laver ses fruits différemment dans une rivière, parce qu'il a eu cette idée-là, eh bien, ça va mettre peut-être un peu plus longtemps avant qu'il y ait toute la communauté qui va faire pareil. Et du coup, voilà, il se perfectionne aussi, hein, l'animal. Mais l'humain a cette, comment dire, cette capacité de perfection, d'auto-perfection, qui va plus loin à l'extérieur. Ça veut dire que ce qui émane de lui se transforme en maison, en train, en avion. Et du coup, ce qu'il ne trouve pas dans ses outils directement corporels, hein, on n'a pas d'ailes, mais on a fabriqué des avions. Et ça veut dire qu'en fait, il réussit à se perfectionner, donc à partir de l'intérieur des idées, et manifester à l'extérieur. Donc évidemment, si personne n'avait jamais essayé les premiers vols en avion, il y en a, ils ont essayé par exemple, comment on a fait hein, pour les montgolfières, pour jeter un parachute, faut aller essayer, hein. Il y a pas mal de choses qu'on a essayé évidemment avant. Et finalement, les erreurs, par exemple les calculs de trajectoire pour les envois de fusées d'engins dans l'espace, tout ce qui nous permet de capter les satellites, hein, d'avoir toute cette interconnexion, même si il y a des bons et des pas bons côtés du tout, même si notre stratosphère elle ressemble à une espèce de poubelle tellement il y a de trucs en suspens. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un aperçu du bazar qu'il y a tout autour de la planète, tellement on a envoyé des choses et qu'on les laisse comme ça, comme une énorme poubelle spatiale. Des fois ça fait vraiment flipper, on se dit mais ils sont ouf ou quoi. Mais voilà, on apprend, c'est comme ça, de toute manière on apprendra aussi des erreurs et ça c'est évident, même si parfois c'est sûr que dans le monde dans lequel on orbite, on a l'impression qu'on répète toujours les mêmes erreurs en permanence. Mais encore une fois, c'est pour ça qu'il y a des lumières qui se réveillent, qu'on a entamé un processus hyper important justement pour aller se réveiller un petit peu et puis prendre conscience de tout ça. Encore très récemment, là, je cherchais un moyen pour mes chats, pour qu'ils soient bien quand je suis en voyage, parce que c'est vraiment important, évidemment, je ne vais pas les laisser les abandonner, tout ça. Et j'avais entendu parler d'un espèce d'endroit où une dame ici accueillerait les chats et tout ça, et c'est vrai que je suis complètement retombée quand j'ai vu le machin. Pour moi, c'est comme une prison pour chats, en fait. Et je me suis dit, comment on peut faire pour les laisser là-dedans, quoi. J'ai l'impression de les mettre dans une prison. Et quand je comprends que c'est quelqu'un que je connais qui me l'a recommandé, que quelqu'un d'autre que je connais a fait ça et que son chat maintenant, depuis, il est complètement pas bien, je me dis, mais comment on peut pas avoir conscience des si petites choses comme ça? Enfin, je veux dire, n'importe qui, tu l'enfermes dans une cellule, il va pas être content, quoi. Donc, je vois pas pourquoi ça serait différent pour un chat ou pour un chien ou pour n'importe quel autre animal. Donc, ça me fait super mal au cœur. Et voilà, c'est des petites choses comme ça qui restent et que petit à petit, voilà, par exemple, non, je vais pas les mettre là. Il y a d'autres solutions qui se sont présentées, évidemment, parce que quand on a confiance, ça vient, il n'y a pas de problème, il faut juste lâcher. Le lendemain, j'avais une autre solution beaucoup mieux, beaucoup plus simple, où ils peuvent rester tranquilles à la maison. Et voilà, c'est hyper important de se dire que tout ça, encore une fois, c'est des essais, c'est des choses il faut tenter. Il faut tenter d'explorer, il faut tenter d'aller voir. Donc quand Lao Tzu dit l'homme qui n'essaie pas ne se trompe qu'une fois, il veut dire tentez, allez-y. Vous allez risquer d'apprendre, vous allez risquer d'expérimenter. Et c'est pour ça que j'adore cette citation, c'est que quand j'ai peur de faire quelque chose et je me dis est-ce que c'est bien, est-ce que ça va aller, je me dis ça, je me dis mais de toute façon je m'en fiche, j'en ai envie donc je le fais.
j'en ai envie, je le fais. Et puis voilà, j'ai confiance à ma capacité de m'écouter, de m'adapter, de réagir, on va dire, d'une manière équilibrée. Je prends soin de tout mon corps émotionnel vraiment autant que je le peux pour éviter d'être dépassée par les émotions. Prendre soin aussi de son corps physique, ça veut dire l'alimentation. Alors je ne me fais pas une tonne de trucs, hein. Non, je mange ce que j'ai envie quand j'ai envie. Il y a des fois je fais des espèces d'écarts où j'ai l'impression ce que j'ai mangé là c'est pas bien, c'est pas très sain pour mon corps. Et en même temps je savais qu'une partie de moi en avait quand même envie. Et tout ça, ça s'équilibre, ça se régule, ça se transmute. Et petit à petit, finalement, on a quand même un grand changement qui se met en place. Et il y a beaucoup de choses que je pourrais plus, par exemple, manger. Ou il y a des choses que j'ai plus du tout envie, qui font plus du tout partie de la vibration que j'émane. Parce que finalement, notre vibration se transforme au fur et à mesure, j'allais dire au fil et au fur et à mesure en même temps, des expériences que l'on fait. Voilà. Donc attention, voilà, je pense que c'est un très bon mantra à se répéter. L'homme qui n'essaie jamais ne se trompe qu'une fois. Enfin, j'ai plus les mots exacts. Je veux dire, l'homme qui ne tente rien ne se trompe qu'une fois. Ou qui ne tente rien n'a rien, c'est vrai. Mais dans qui ne tente rien n'a rien, il y a cette notion de avoir. Et je pense que la possession là-dedans, ça n'a pas trop... c'est pas la clé de la chose. La clé, c'est que quand tu tentes, il y a un truc que tu as, dès que tu tentes, c'est que tu es en train d'expérimenter. Donc finalement, tu es en train de mettre un pied dans ce voyage, et finalement, c'est un voyage vers toi-même de toute manière. Et donc du coup, peu importe la finalité, c'est un apprentissage, vraiment. Et là, vraiment, je vous invite vraiment à considérer ça, le fait de lâcher sur les résultats et sur les attentes. C'est quelque chose de tellement important. Vous allez voir que la plupart des gens qui ont initié quelque chose, que ce soit un mouvement, que ce soit... ils ont créé quelque chose. La plupart des personnes qui ont créé quelque chose qui s'est répandu très vite ne s'attendaient pas du tout à un tel succès, tout simplement parce qu'en fait ils l'ont fait par pure envie. Ils l'ont fait parce qu'ils avaient cette passion, cette motivation, et ils n'étaient pas là en train d'attendre le résultat. Et j'en vois beaucoup de personnes qui vont prendre alors ils vont se lancer, ils vont se mettre par exemple à leur compte, ils vont faire des changements dans leur vie, mais toujours dans l'attente d'un résultat, en disant bah voilà, si je fais ça, je vais avoir ça. Or non, si tu le fais pour attendre quelque chose en retour, ça veut dire que tu n'es pas complètement dans ce que tu fais, tu es même à moitié dans le futur, et finalement tu n'es pas dans l'instant présent, et finalement toutes tes énergies ne culminent pas dans ce point-là de création que tu es en train d'habiter. Donc tu n'habites pas entièrement dans l'instant quand tu es encore en train d'attendre des résultats. Quand je crée quelque chose, vraiment le plus important, c'est ce qu'il y a dans l'œuvre, en fait, c'est ce qu'il y a dans le moment présent, et finalement ça se partagera tout seul. Je m'en souviens par exemple quand on était en pleine création avec Armella de la BD qui a fait un carton, parce que maintenant elle est même encore énormément demandée, la BD, que ce soit par les praticiens, pendant les stages ou dans les salles d'attente, ou même des bibliothèques. Vous vous rendez compte, des bibliothèques, des CDI, c'est vraiment trop génial. Et je me rappelle Armella qui me disait, bon alors pour la promo un peu de la BD, comment on pourrait faire, est-ce qu'on pourrait faire une interview là et tout. Et tout de suite, vraiment, ce qu'ils m'ont dit, c'est que de toute manière, quelque chose qui est lumineux, ça se transmet à la vitesse de la lumière. Il n'y a pas besoin de faire après des caisses, venir regarder ma BD. Moi, vraiment, j'ai répondu que c'est tellement, de toute façon, c'est tellement lumineux, c'est tellement notre envie, c'est tellement moi ce que j'avais envie de faire vraiment tellement intensément, que je sais que la personne qui va lire, elle peut ressentir ça derrière, et elle peut donner cette envie-là, transmettre un sentir, tiens, regarde, tu devrais lire ça, c'est vraiment super. Et il n'y a rien de mieux que quelqu'un qui vous recommande. Moi, j'adore sentir la passion de quelqu'un, et que cette personne-là, elle me donne envie de lire le machin, quoi. Plutôt que, waouh, regardez, super BD, machin. Vous voyez? Donc, peu importe, en fait,
notre création, une fois qu'elle est faite, elle a une vie à part entière. Et c'est hyper important de se dire, mais elle va faire sa vie. Elle va vraiment faire sa vie. Et j'ai pas, moi, à retenir et à décider de ce qu'elle va devenir. Finalement, elle a sa propre vie et il faut que j'ai confiance en ça. Et encore une fois, voilà, c'est tenter. Donc j'ai tenté, j'ai expérimenté, je l'ai créé et maintenant je le lâche comme ça. Et elle a sa propre destinée. Donc voilà, j'adore cette citation, j'espère qu'elle vous plaira aussi dans tous les moments où vous avez peur de vous lancer, où vous doutez, où vous avez un petit peu envie de reculer. Eh bien, dites-vous bien une bonne fois pour toutes, l'homme qui ne tente rien ne se trompe qu'une fois. De Lao Tzu. Je vous laisse là-dessus, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour un nouvel actionnat. Ciao!